contour de piscine a un look phénoménal, mais pour conserver ce look, il est important de bien remplir le joint entre nos couronnements Bullnose Grande et les dalles Blue Grande. Pour le faire, on commence avec un joint vide et on veut insérer un boudin en mousse. On remarque que la largeur de notre joint est 1/4 de pouce et le boudin, 1/2 pouce. Alors, avec un peu de patience, un couteau de mastic, on va insérer ce boudin dans le but de faciliter la prochaine étape, qui est l'installation d'un calfeutrant. Donc, le boudin n'est pas un joint d'expansion, mais vraiment là, plus pour réduire la quantité de calfeutrant auto-nivelant qu'on a à mettre dans notre joint. L'avantage de ce calfeutrant est qu'on n'a pas besoin d'être trop précis ni trop patient parce que c'est auto-nivelant. Le calfeutrant est disponible en plusieurs couleurs. Aujourd'hui, on utilise le gris. Pourquoi le gris et pas une autre couleur? Très simple. La couleur n'a pas trop d'importance pour cette application car on veut masquer ce joint à l'aide de notre pierre nette. Donc, dans une installation typique avec un sable polymère, on pourra masquer ce calfeutrant avec le sable polymère pour maintenir une continuité avec l'esthétique de notre joint ici et les autres joints de notre contour de piscine. Mais vu que notre installation est perméable et on va remplir les joints avec la pierre nette, on va utiliser la pierre numéro 9, le Aqua Rock d'Alliance. Donc, en appliquant la pierre, on va parfaitement cacher ce joint et maintenir l'esthétique des autres joints autour. De cette façon, on s'assure que notre joint est parfaitement imperméabilisé et que l'eau en provenance de notre piscine peut ruisseler sur la surface de notre couronnement, au-dessus de notre joint, retrouver la dalle pour ensuite retrouver les joints remplis de pierre nette, autrement les joints destinés à l'infiltration de cette eau. Comme ça, l'eau peut infiltrer à travers les couches de pierre 1/4 net, 3/4 net, pour ensuite trouver le fond de notre excavation en pente, diriger vers un tuyau d'exfiltration qui va prendre cette eau et la sortir de notre système. Ensuite, pour protéger notre piscine durant l'hiver, on va installer un couvre-piscine. Voici les ancrages. On remarque qu'ils ont un diamètre d'à peu près 1 pouce extérieur. Alors, pour bien les sécuriser, on a percé des trous dans notre contour de piscine à l'aide d'une perceuse à percussion. On remarque que la mèche a un diamètre de 2 pouces, donc de cette façon, le trou peut facilement accepter l'ancrage. Pourquoi le trou est situé à l'intersection de tous ces joints? C'est parce que le fabricant de ces ancrages recommande leur installation à une distance d'1,5 pied du derrière de notre couronnement. Et avec ces dalles de 19 pouces et demi, c'est l'espace approprié. Également, on veut les poser à chaque 3 pieds et les dalles ont 32 pouces et demi. Alors, cette intersection est la plus convenable pour cette application. Donc, on peut par la suite insérer notre ancrage. On veut s'assurer de bien visser la tête pour éviter de l'endommager. Et on va l'enfoncer à l'aide de notre marteau. Et on remarque qu'en l'enfonçant dans notre fondation, ça prend un peu plus de rigidité, mais pour bien le stabiliser et le sécuriser, on a utilisé ce sac de coulis pour installer un ciment de fixation. Ce ciment de fixation va protéger les dalles autour. Et durant l'hiver, lorsqu'on aura le poids de la neige et la glace accumulés sur ce couvre-piscine qui va tirer sur les ancrages, le seul élément dans cette installation qui peut être endommagé, c'est le collier. Donc, autrement dit, c'est un genre de joint de protection pour les dalles. En installant avec ces deux précautions, on s'assure de prévenir des réparations et de bien protéger l'investissement pour notre client.